Bonjour les amis du signe du poisson. Je suis très heureuse et pleine de gratitude pour vous retrouver avec tous les messages et les bonnes ondes que vous m'envoyez. Merci encore, merci. Je vous retrouve pour une petite guidance. Par rapport aux commentaires, j'essaie de m'adapter à vos besoins, où vous me dites je ne sens pas les énergies positives et pourtant je fais toujours les guidances et elle aura lieu comme d'habitude le 1er août pour les guidances du 1er au 15 août, la guidance complète avec le bloc général, le bloc matériel et financier sociétal, pour le bloc couple et le bloc célibataire. Donc elle aura lieu et elle aura lieu comme d'habitude. Je fais mes guidances quand j'ai les énergies hautes parce que moi j'ai envie de vous proposer des portes, des fenêtres à ouvrir sur des énergies positives. Et donc vous me dites, oui, mais bon, je ne les vois pas. Donc ça veut dire qu'il y a des blocages. Et il y en a plusieurs, bien sûr. Moi, je vais essayer, modestement, avec ces petites guidances, de vous trouver éventuellement des blocages par rapport aux énergies ambiante du moment. De la faire avant cette grosse lecture de début août, c'est intéressant parce que comme ça, peut-être que vous aurez le temps de travailler sur ce blocage pour essayer de prendre l'énergie et la fenêtre haute qui se proposera à vous. Je rappelle que mes guidances personnalisées sont gratuites. Vous pouvez me joindre au mail qui est donc dans ma description, la description de la chaîne. Malheureusement là, je suis complète jusqu'à fin septembre. Et en plus, j'ai un problème de boîte mail qui est saturé, donc je ne peux pas répondre pour l'instant. Donc si vous pouviez attendre un petit peu. Je cherche une solution pour contenter tout le monde. Je vais essayer de faire des lives. Bon, je ne vous promets rien. Si vous avez des idées, par contre, n'hésitez pas à me les donner. Je suis preneuse. Allez, on revient à notre problématique du jour. Le blocage. Donc, on va traiter un blocage. S'il te plaît, Gaïa, pour les amis du signe du poisson avec qui je connecte, s'il te plaît. Gaïa. Vous avez un conflit. Alors, est-ce que c'est un conflit intérieur que vous avez ou est-ce que c'est un conflit avec quelqu'un au boulot ou alors avec quelqu'un sur le plan émotionnel et affectif? On est sur un petit conflit, le 5, mais on est sur un conflit quand même. Ici, on est en 4 de feu. Vous avez envie d'en découdre de ce conflit. L'envie est là. Je regarde votre deux deck. Ouais. C'est de l'ordre de votre destinée que de en découdre avec ce conflit. On est à 1, 2, 3 cartes, soit une lunaison. Donc, vous allez en découdre, a priori, selon Gaïa, en août ou fin août ou début septembre. Vous savez qu'il faut être prudent, les énergies sont fluides. Pourquoi vous êtes en conflit? D'où venez-vous? Est-ce que c'est un conflit intérieur ou est-ce que c'est un autre type de conflit? On va essayer d'y répondre. S'il vous plaît, mes guides, pour les poissons avec qui je connecte. Alors, dans le conflit, j'aimerais bien élargir la notion de combat. Hein, c'est pas un combat. Bon, même si là, on voit que c'est pour ça que je vous parle de conflit intérieur parce que ça peut être tout simplement une dissonance, quelque chose qui est, oui, une pensée limitante peut être un conflit intérieur, hein, tout simplement. Euh, c'est quelque chose oui, qui est dissonant, qui n'est pas juste un conflit. On va voir d'où vous venez par rapport à ce conflit. Vous venez, elle était inversée, donc là pour cette lecture-là, je l'ai dit inversée. Elle était inversée, vous avez la force. Je vous la montre. Donc il s'agit pour certains d'entre vous, sûr et certain, d'un conflit intérieur, puisque la force, vous savez, c'est la force tranquille. C'est la force intérieure. Donc avec cet arcane majeur de la force inversée, ça signifie que vous manquez de confiance en vous, vous manquez de force intérieure. Vous avez, quand je vous parlais des pensées limitantes,
On est tout à fait là. Vous manquez oui, vous avez peut-être aussi un manque de soutien. Ça peut être aussi possible. Vous ne vous sentez pas soutenu dans une situation. Et tout ça crée des pensées limitantes où vous estimez que vous n'êtes pas capable, vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable d'aller et d'arriver à passer outre finalement euh, cette ambiguïté, euh, ce paradoxe finalement qui s'oppose à vous. Pour aller où? Pour aller où vous voulez passer ce conflit ici? Quelle est, euh, quelle est l'issue, selon les guides, de ce conflit? Conflit intérieur, encore une fois, conflit avec d'autres, en tout cas, opposition. Voilà, c'est plus juste. Elle était inversée pour aller sur une. Alors là, sur la mort inversée, c'est pas très très important, mais bon, on va dire que c'est pour la transformation d'une vie. Moi, je fais partie des tarologues qui aiment beaucoup la mort parce qu'il ne peut pas y avoir, enfin, l'arcane majeur hein, de la mort. Alors, personne ne va mourir. Hein. C'est juste parce que c'est l'arcane majeur qui montre que la vie peut changer, que ce qui ne va pas peut changer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement s'il n'y a pas de transformation majeure hein, au niveau des cycles. Alors des cycles de vie, bien sûr, des cycles émotionnels, des cycles professionnels, des cycles matériels et financiers. Bref, nous sommes que cycles. Hein. Je vous rappelle que les cycles peuvent être de 1, 3, 7, 9, 12 ans. Donc il y en a certains qui sont sur des cycles vraiment, vraiment très longs. Et donc ces cycles ne peuvent être abrogés quelque part que s'il y a une forte transformation. Vous l'avez sorti à l'envers, donc je vais la garder à l'envers. Ça veut dire que vous allez vers une transformation qui est importante, mais qui n'est pas non plus, c'est pas le grand chamboulement. Mais voilà, vous allez vers quelque chose, un changement, qui doit vous amener du positif. Ouais, on est super synchro, vous avez en dos de deck la maison de Dieu. Donc il y a quelque chose. C'est de l'ordre quelque part de votre destinée. Les fluides qui renaissent, le pape et le nouveau départ. Le nouveau départ qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Je suis toujours hyper synchro. Les tarots sont vraiment super synchro. Ils sont bien là, les guides aussi. On est toujours aux alentours de fin août-septembre. Alors, pour opérer à cette transformation qui sera vraiment bénéfique et donc pour passer cette contrariété, cette opposition, cette dualité hein, aussi. Il y a peut-être un problème de dualité aussi, de choix que vous n'arrivez pas à prendre. C'est pour ça que ça peut être un conflit intérieur. Sur quoi vous pouvez vous appuyer ici? Ami Poisson avec qui je connecte. Vous pouvez vous appuyer sur le jugement inversé. Donc vous voyez que, en fait, là je connecte avec des poissons qui ont un problème, mais pas. Enfin, on n'est que sur des. Là, le jugement, c'est la renaissance. Donc, vous n'avez pas besoin de renaître en totalité. C'est un élément de votre vie seulement qui ne fonctionne pas. C'est pas toute votre vie en complète. C'est ça qui est intéressant aussi dans cette lecture. Et parce que je lis les arcanes majeures inversées, c'est parce que et mon ressenti, c'est que c'est un domaine qui doit être transformé, mais pas toute votre vie. Ne venez pas aller chambouler tout pour un seul domaine de votre vie qui peut être soit un domaine émotionnel, soit matériel et financier, euh, soit avec vous-même. Non, c'est inversé. Donc, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Sur une renaissance, sur quelque chose, sur un événement qui va faire que vous allez pouvoir avancer. Une renaissance sur l'élément qui cause cette dualité, qui cause ce conflit. Alors pourquoi avec tous ces phénomènes, et ça on a une superbe diagonale qui est vraiment très favorable, renaissance, transformation, ça va quand même super de pair, c'est super puissant. Il y a un autre signe qui a eu cette diagonale, alors malheureusement je ne me rappelle pas. Allez voir votre ascendant peut-être, ou bon, parce qu'il y a une coïncidence vraiment très très forte ici. Donc il y a un petit changement à faire dans votre vie. Vous avez un très fort appui ici pour pouvoir sortir de ce conflit et de cette dualité. Alors, quel est ce blocage hein? On est là pour ça, pour en parler.
S'il vous plaît, mes guides, le blocage pour les poissons avec qui je connecte. Quel est ce blocage? Pourquoi cette dualité? Pourquoi vous n'arrivez pas à profiter de cette... On va voir si elle ressort, mais elle n'était pas complètement sautée. Pourquoi vous n'êtes pas complètement libre finalement de profiter de cette transformation? Là encore une fois, on a une diagonale puissante, puissante, puissante. C'est très chouette. Y a quelque chose qui vous aide, hein, qui vous aide. Vous ne voyez pas cette transformation ici puisque on a la force qui n'est, voilà, que vous ne mettez pas en, vous ne croyez pas en vous. Alors, cette opposition, qu'est-ce qui oppose ce changement-là? Vous êtes ermite. Alors, l'ermite, mais regardez, vous êtes ermite pour la bonne cause. Alors, l'ermite, c'est plutôt intrinsèquement une bonne carte. Mais placé en contre, ça veut dire que là, c'est bon. Vous avez cherché, vous avez vraiment appris, vous avez vraiment pesé le pour, le contre, vous avez fait des calculs à n'en plus finir, vous avez presque été Einstein dans votre recherche intellectuelle des choses et la compréhension des choses et de la vie. Mais à un moment donné, il faut lâcher, hein, et il faut laisser faire le destin. Et ici, on est très synchro aussi parce que vous êtes avec un conflit intérieur, c'est que d'un côté, vous voulez quelque chose, le changement, mais de l'autre, vous êtes encore en train de chercher, en gros, le mouton à cinq pattes, hein. C'est-à-dire que vous êtes en train de chercher quelque chose qui n'existe pas. Parce que je ressens que cette introspection, elle est longue. Elle est super longue. Bon, bah c'est bien, il en faut. Mais là, arrêtez de chercher une chimère. Arrêtez de vous poser 36 000 questions. À un moment donné, il faut agir. Et là, vous n'êtes que dans la pensée. Alors que vous avez des éléments de vie, de destinée ici, qui vous montrent que le changement, il est là. L'énergie, elle est là. Donc, et vous en avez la volonté, c'est pour ça que vous avez sorti cette carte du conflit intérieur et de la dualité. Vous en avez vraiment envie. Mais vous restez dans l'analyse, vous restez dans la connaissance, vous restez dans la compréhension de choses qui, peut-être, ne méritent pas la compréhension. J'insiste bien ici que ce n'est qu'une proposition. Vous gardez bien sûr votre libre arbitre et bien sûr que vous êtes libre ou non de sortir de votre introspection. Bien sûr, vous êtes libre d'avoir la connaissance, de faire de la recherche et d'être bien dans votre intellect. Mais ça explique pourquoi, très très bien, pourquoi vous ne pouvez pas, en étant en situation d'ermite, profiter des vagues énergétiques hautes. Une petite dernière pour vous, je le fais parce que je l'ai fait aux autres, sauf au bélier, je suis désolée, mille excuses, mais elle était très claire aussi. Mais là pour moi c'est très très limpide. Je vous en sors une pour pas faire de jaloux. Bon, pour certains, il a fallu que j'en sorte plus, mais là c'est très 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 clair. Vous avez la lune inversée. Alors la lune inversée, mais bon, par contre, vous avez un très joli dot deck, donc ça veut dire que vous allez pouvoir enfanter quelque chose, un projet avec l'impératrice magnifique. Mais je suis pas. Là, j'ai pris un tarot complet. Je ne suis pas que sur les arcanes majeures et vous me sortez que des arcanes majeures. Je précise quand même. Donc, ça veut dire que vous êtes quand même dans un moment de votre vie qui est hyper important. Vraiment, vraiment. Waouh! Et il y a un projet, il y a quelque chose qui peut être projet, qui peut devenir réalité, mais vous, en couverture de l'ermite, vous me sortez la lune inversée. Le principe de la lune, dans son aspect positif, c'est qu'elle est tellement puissante qu'elle, dans la nuit, ici où vous êtes, hein, dans votre grotte, dans la nuit, elle éclaire le chemin. En étant inversée, bah, c'est qu'elle éclaire rien du tout. C'est que vous êtes encore dans vos pensées limitantes et que, bah, en étant inversé, bah, on n'est pas sur une pleine lune là. Donc quand je vous parle de lunaison, on est encore une fois super synchro, merci mes guides.
Euh, voilà, il faut attendre une lunaison et remettre cette lune droite pour que votre lune ici, et regardez cette carte comme elle est belle, illumine, écarte les forces opposées et illumine le nouveau chemin. C'est un très joli jeu et très puissant parce que je peux vous dire que j'ai des poils qui s'irrissent sur la peau. C'est un très très joli tirage. C'est une voie, vous la prenez ou vous la prenez, une voie de travail. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je suis là pour vous offrir des possibles. Voilà, gardez votre libre arbitre. On se retrouve le 1er août pour la guidance du 1er au 15 août sur guidance complète. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite. Namasté.